Bonjour, dans cette petite capsule vidéo, je ferai une petite analyse comparative de deux modèles de conception en ingénierie pédagogique. Mais avant de commencer, je crois qu'il est important de redéfinir ce qu'est l'ingénierie pédagogique et ce qu'on entend par modèle de conception. L'ingénierie pédagogique est un concept qui a été largement étudié et donc on peut trouver différentes définitions de ce que c'est. Si je devais en donner une qui englobe un peu tout ce que j'ai vu, je dirais que l'ingénierie pédagogique englobe tous les processus d'innovation, d'organisation, de conception, de réalisation mis en place dans le but de créer du matériel pédagogique ou des systèmes d'apprentissage. Le terme ingénierie est particulièrement utilisé lorsque le système d'apprentissage à concevoir est un environnement numérique à caractère éducatif. Justement, on va retrouver plusieurs modèles de conception, donc en ingénierie pédagogique. Et ces modèles, ce sont des démarches préconisées dans le but de concevoir des expériences d'apprentissage afin qu'elles soient adaptées aux besoins des apprenants et des instructeurs. Donc, plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question de à savoir est-ce qu'il était nécessaire d'avoir ces modèles de conception? Et en effet, oui, hem, ils s'entendent pour dire que le fait d'utiliser un processus de conception rigoureux permet de réaliser toutes les étapes de façon cohérente les unes avec les autres. Hem, Plusieurs modèles, hein, ont été, proposés depuis de nombreuses années. Je vous en présente ici quelques noms et en fait, tous ces modèles finalement, ces méthodes sont basées sur les différents courants théoriques dans le domaine de l'apprentissage comme, le behaviorisme, le constructivisme ou encore le cognitivisme. Aujourd'hui, je vais présenter uniquement, les modèles ADDIE et SAM et pourquoi, j'ai choisi ceux-là? Beh, c'est parce qu'ils se rattachent typiquement aux 2 grandes approches décrites, par, Basque et ses collègues en 2010. ADDIE est une méthode de conception plus analytique alors que SAM est une méthode plus pragmatique telle qu'ils l'ont décrit dans leur article. Commençons par le modèle ADDIE qui est le plus connu et qu'il semble être le plus, utilisé également. Cette approche analytique est centrée sur le problème et suit un processus qui comporte des étapes à franchir et des livrables à chacune de ces étapes. Donc, il comporte 5 phases et comme on peut voir ici et la première lettre de ces 5 phases, pardon, forme l'acronyme ADDIE, donc analyse, concevoir, donc design en anglais, le D de design, développer, implémenter qui serait plus précisément la mise en œuvre et l'évaluation à la fin. Donc, ce schéma en cascade représente le fait que chaque phase doit être terminée avant que l'on puisse passer à la suivante. Ce modèle a été créé dans les années 70, c'était initialement à vocation militaire et il met l'accent sur la définition du problème d'apprentissage que l'on souhaite résoudre. Alors, passons rapidement à travers les différentes phases. La phase d'analyse correspond à ce qu'on a comme besoin de formation, c'est-à-dire à qui s'adresse le système d'apprentissage, quels sont les buts, etc. Les contraintes matérielles, humaines, en gros, le qui, quoi, où, comment et pourquoi. La deuxième phase, la phase de conception, consiste à définir la structure de l'activité. Quels sont les objectifs de l'apprentissage? Quelle serait la durée de l'activité? Quels médias on va utiliser? La troisième phase ici de développement consiste à développer les contenus et les activités de formation à proprement parler, c'est-à-dire à mettre en forme le matériel pédagogique. Quel format on va choisir, des vidéos, PDF ou autre. La quatrième phase ici, la mise en œuvre, consiste à mettre la formation à disposition des apprenants, c'est-à-dire l'intégration du dispositif sur une plateforme, par exemple, de formation, la rédaction des consignes, le planning de la formation. Et puis finalement, la cinquième et dernière phase, la phase d'évaluation, par l'intermédiaire, par exemple, de sondages ou de questionnaires, on va évaluer la qualité et l'efficacité de la formation, autant au niveau du contenu que, du contenant, donc du dispositif proposé. L'idée ici est de vérifier si les objectifs initiaux sont atteints et si ce n'est pas le cas, de procéder à des ajustements. Et c'est la raison pour laquelle le modèle ADDIE est parfois, aussi vu de façon circulaire où là, on, reprend les différentes phases
en fonction des résultats de l'évaluation. On la retrouve aussi sous forme circulaire, encore une fois, mais avec l'évaluation au cœur du processus, euh, parce qu'en fait, une évaluation est envisageable après chacune des phases A, D, et I. Le modèle ADI a fait ses preuves et demeure donc, comme je l'ai dit, très utilisé. Puis, mais un autre modèle est quand même largement présenté et utilisé, c'est le modèle SAM pour modèle approximatif successif. C'est une méthode dite agile et pragmatique, contrairement à la méthode plus analytique de ADI. On propose ici une approche plus itérative du processus de conception en particulier. Et cette méthode s'appuie davantage sur la notion de prototypage et elle est basée sur la solution plutôt que sur le problème. Elle permet d'avoir à chaque étape une visibilité sur les résultats. Donc, on peut voir ici les trois principales phases qui sont la préparation, la conception itérative et le développement itératif. En phase de préparation, on va faire un brainstorming avec toutes les parties concernées, les concepteurs, les experts, les intégrateurs par exemple. L'objectif étant d'avoir une idée commune et des grandes lignes du projet. Lors de la conception itérative, ici, on va avoir une répétition de boucles, conception, prototype, révision, et puis on va voir justement l'arrivée assez hâtive d'un premier prototype. C'est typique de l'approche pragmatique. L'objectif de cette deuxième grande phase est d'ajuster donc la conception afin d'avoir un prototype prêt pour la troisième phase la phase de développement. Développement itératif, encore une fois, on aura une répétition de boucles, développement, implémentation, évaluation. L'objectif ici est qu'après quelques boucles, on puisse avoir un projet prêt à la diffusion. Observons maintenant un petit tableau comparatif là, des deux approches en termes d'avantages et d'inconvénients. Alors, les avantages principaux de l'ADI en haut, c'est qu'on va diminuer les risques de passer à côté de la cible. Pourquoi? Parce qu'elle est bien définie dès le départ. Et donc, c'est aussi plus facile de cibler l'atteinte de ces objectifs à la fin. Par contre, c'est une méthode qui est plus longue à réaliser, donc un peu plus chronophage et la détection des erreurs potentielles va se faire de façon plus tardive. Le modèle SAM, quant à lui, est plus rapide, plus flexible. Il permet d'ajuster sans tout avoir à recommencer au complet toutes les phases finalement du processus. Le SAM est très impliquant. Il va faciliter donc la communication au sein de l'équipe parce que plusieurs acteurs sont impliqués à chacune des phases. Par contre, IFSAM, s'il n'est pas bien maîtrisé, on a une plus grande chance de plus grande chance de dispersion et puis éventuellement de perdre l'avantage du temps s'il faut passer par trop de boucles itératives. Dans les deux cas, la méthode la plus adaptée va beaucoup dépendre de la culture de l'organisation et du désir des demandeurs du projet à s'impliquer activement dans le processus, et puis évidemment du temps disponible. Si moi je devais faire un choix personnel dans mon contexte de travail, donc avec des élèves en difficulté d'apprentissage, le modèle SAM me semble plus adapté. En effet, les difficultés des élèves donc au sein d'un groupe sont multiples et variées. On parle de dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, troubles du langage. Ce sont juste des exemples. Et les manifestations de ces difficultés sont tout aussi variées et parfois imprévisibles. Donc, il me paraît peut-être plus efficace de soumettre rapidement un prototype aux apprenants dans le but d'avoir un premier échantillonnage des réactions possibles face aux situations d'apprentissage proposées. Et donc, cela permettrait aussi d'éliminer rapidement des incompatibilités flagrantes. Puis ça permettrait également d'envisager une différenciation de la séquence d'apprentissage en fonction des élèves ciblés. La différenciation étant particulièrement importante lorsqu'on travaille avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Alors, je n'exclurai cependant pas l'utilisation du modèle ADI, qui me paraît plus simple, pour la mise en place de situations d'apprentissage plus globales. Je pense par exemple à un cycle complet, par exemple le deuxième cycle du secondaire, euh, comme pour des activités proposées par les intervenants en éducation à la sexualité ou en prévention des toxicomanies, donc qui visent un plus large public au sein d'un même groupe. Voilà, c'était donc ma petite analyse comparative des modèles ADI et SAM. J'espère que
vous avez pu en avoir en en tirer une petite clarification, excusez-moi, et j'espère que ma petite présentation vous a plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.